Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais cette vidéo en réaction à un post, donc c'est vraiment une vidéo réaction un peu à chaud comme ça parce que on lit énormément de choses sur la drépanocytose et des fois en fait il y en a marre et j'aimerais bien mettre les choses au clair sur ce qui se passe sur la réalité des personnes vivant avec la drépanocytose. Donc en fait il y a une influenceuse qui s'appelle It's Crazy Sally sur les réseaux qui a fait une vidéo dénonçant un peu la maltraitance qu'elle a vécue au niveau des urgences quand elle a eu le palu. Et du coup, à cette vidéo, beaucoup de drépanocytaires, dont moi, ont également réagi en disant que oui, ça existait et que c'était aussi malheureusement notre quotidien à nous, personnes ayant la drépanocytose, et que courage à tous, il faut faire ce qu'on peut pour dénoncer effectivement ce genre de choses. Et à un commentaire à une warrior, une personne a répondu ceci, j'ai bien pris en screen. Donc, permettez-moi de vous dire qu'il y a plus de 10 ans, un protocole antidouleur à base de morphine a été mis en place pour la drépanocytose. Donc, je suis étonnée de lire ce que vous écrivez. Il y a eu beaucoup de réactions de ce genre. Donc, permettez-moi également de répondre, cher monsieur ou madame, je ne sais pas, que oui, il y a un protocole qui a été mis en place, je ne nie pas. Maintenant, on parle de la réalisation, de la mise en place de ce protocole. Ce n'est pas parce que le protocole a été mis en place que ça veut dire qu'il est bien utilisé, que c'est bien traité au niveau de la drépanocytose. Non, déjà pour qu'il soit mis en place, il faudrait déjà que tous les professionnels de santé, de 1, connaissent la maladie. Il faudrait déjà qu'ils arrêtent d'avoir des préjugés sur les drépanocytaires. Il faudrait déjà qu'on enseigne la drépanocytose dans les écoles d'infirmiers, qu'on enseigne mieux, en tout cas dans les écoles de médecine. Parce que je vais vous dire, j'ai fait mes années d'école d'infirmière sur Paris, on n'a pas une seule fois parlé de la drépanocytose. Donc, certes, vous allez me dire, bon, la drépanocytose, c'est pas partout, il y a des endroits en France, il n'y a pas beaucoup de drépanocytaires. Ok, il n'y a pas de souci. Même si, dans tous les cas, la drépanocytose, ça reste la première maladie génétique en France. Je dis ça, je dis rien. Donc, peu importe le nombre de drépanocytaires dans les régions. En tout cas, je l'ai fait à Paris. Vous allez faire un stage en tant qu'infirmière à Paris, dans un hôpital parisien, aux urgences. Vous avez énormément de chances de rencontrer une personne faisant une crise de drépanocytose. Voilà. Donc, là est le problème. Maintenant, parlons personnellement. Et ça, je peux vous dire que la plupart des adultes drépanocytaires vont vous raconter la même chose. Il y a des préjugés sur nous. C'est-à-dire, dès qu'on arrive aux urgences, on dit qu'on a mal, on fait une crise de drépanocytose. Certes, il y a un protocole, on doit nous prendre directement. C'est notre vie qui est en jeu, c'est notre vie. On peut mourir quand on fait une crise de drépanocytose. Mais non, les réactions qu'on a, c'est « Non, vous n'avez pas vraiment mal, mais vous êtes sûr ?» Par exemple, la dernière fois, j'y vais, j'ai une crise de drépanocytose. On me dit « Vous avez mal à combien ?» De 0 à 10. Je dis que j'ai mal à 10 sur 10, puisque j'ai mal à 10 sur 10. Et là, l'infirmier me répond « Non, vous n'avez pas mal à 10 sur 10. » Je lui dis « Excusez-moi. » Donc apparemment, c'est vous qui faites une crise, c'est vous qui avez mal à ma place, donc dites-moi combien j'ai mal. Là, ça a commencé à partir en cacahuète, de toute façon. Deuxièmement, le soi-disant protocole, j'étais dans un autre hôpital. Là, je parle toujours de Paris. Il me dit « Oui. » Là, donc moi je dis là il faut la PCA, etc. C'est bon, j'ai trop mal, etc. Donc voilà. On me dit le protocole a changé, on ne donne plus de PCA. La PCA c'est Patient Control Analgesie. En gros, on peut contrôler sa douleur avec le petit appareil, il suffit d'appuyer et ça vous délivre une dose de morphine. Il me dit le protocole a changé, on ne donne plus la PCA aux drépanocytaires. J'ai dit non, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous là, monsieur. Je dis répétez-moi ça encore, le protocole a changé? Il me regarde, il me dit oui, le protocole. J'ai dit ok, votre nom, prénom, s'il vous plaît, le protocole a changé, quelle heure il est? C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Là, il me dit attendez, je reviens. J'ai dit non, vous revenez pas, le protocole a changé. Selon qui? Par qui? J'ai dit tout de suite, là, je vais appeler mon médecin spécialiste et puis on va en discuter là. Donc, on va voir. Je dis c'est bizarre, je suis infirmière, je n'étais pas au courant que le protocole avait changé pour les drépanocytaires, donc on ne met pas de PCA, c'est ça. Et là, il est revenu, il revient, il me redit encore oui, mais là, on va plutôt attendre de voir si la douleur s'en va. Je dis excusez-moi, le protocole de la drépanocytose, on est censé faire en sorte que la douleur s'en aille. C'est la première chose, libérer le patient de sa douleur. La drépanocytose, c'est une maladie de douleur.
Et donc, je dis, là, tout de suite, là, je vais appeler mon médecin et on pourra en discuter. Parce que là, ce que vous faites, là, c'est pas bien. Ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Et là, bizarrement, quand j'ai dit ça, le protocole a rechangé. Il est revenu en arrière. Et puis, j'ai eu la PCA 1 minute après. Bien sûr, je vous raconte pas tout, hein, comment je me suis énervée, etc., etc. Les menaces de je vais prendre son nom, je vais tout faire remonter, etc., etc. Hein. Là, bizarrement, ça a changé. Il est venu s'excuser en disant oui, c'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Enfin bref, donc maintenant, juste pour dire les messages du genre oui, il y a un protocole qui a été mis en place, donc c'est bizarre de lire que les drépanocytaires, vous vivez la misère aux urgences. Excusez-nous, hein, on vit la misère aux urgences. Et c'est pas la peine de me dire oui, tu connais pas la réalité du métier. Nanana, je connais très bien la réalité du métier. Je suis infirmière aussi. J'ai eu déjà également à prendre en charge des personnes ayant la drépanocytose étant en crise ou non. Des fois, c'était pour d'autres choses, la greffe, etc. Mais ça a toujours été le même souci. Les préjugés au niveau de mes collègues professionnels de santé. Des fois, j'entendais des choses, mais vous vous demandez si ce sont des humains. Si ce genre de choses peut sortir de la bouche d'humains. D'accord? Tels que, oui, non, mais ils sont des drépanocytaires, ils ne font jamais rien de leur vie, laisse tomber, ça sert à rien. De toute façon, c'est des drogués. Moi, on m'a déjà laissé 2 jours dans un box fermé. On m'a enlevé la sonnette parce qu'on pensait que j'étais une droguée. Alors que j'étais en crise de drépanocytose. J'étais dans une autre ville. J'ai dû attendre de pouvoir téléphoner à mon médecin. Il n'y avait personne avec moi. Ça, c'est des choses, des réalités que les personnes ayant la drépanocytose vivent. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de vous voiler la face. Quand on vous dit qu'on vit quelque chose, c'est la vérité. On ne va pas aller inventer. Et pour le personnel de santé, quand nous, drépanocytaires, on vient aux urgences, c'est parce qu'on a mal. On ne vient pas parce qu'on a 1 de douleur, 2 de douleur. On a déjà essayé de traiter ça chez nous. On a déjà des traitements chez nous qui font que, une fois que ça ne marche pas et qu'on voit que là, notre vie est en danger, on vient aux urgences. On ne vient pas comme ça. Vous pensez que ça nous fait plaisir de venir aux urgences, de perdre 1 semaine de notre vie, 2 semaines, des fois ça dure 2 mois, 3 mois, on va en réanimation, on a mal. La douleur qu'on a, c'est vraiment, on dirait que, je ne sais pas, c'est tellement indescriptible, on nous casse les os à l'infini, on nous poignarde, je ne sais même pas, on a envie de mourir, des fois on se sent littéralement partir. Mais vraiment, vous pensez que ça nous fait plaisir de venir aux urgences pour dire on a mal? Pourquoi mentir et dire que c'est insensé? On a envie de vivre notre vie, on passe la plupart de notre temps à l'hôpital depuis qu'on est né. On appelle ça notre 2e maison pour rigoler comme ça, mais c'est la vérité. Vous pensez que ça nous fait plaisir de rater, d'avoir des absentéismes à l'école, au travail, de se faire virer pour ça, de rater nos années de cours pour ça, de redoubler? Mais réfléchissez un peu, franchement. Bref, je m'arrête là. C'était vraiment pour expliquer vraiment la réalité. Et là, quand je dis expliquer, c'est rien. Ça, c'est 1% de ce qu'on vit. Je ne vous explique même pas au quotidien. Mais bon, aux urgences, voilà, c'est ça. Souvent, ça se passe mieux quand on est en service, quand on nous monte dans le service, parce que voilà, les infirmiers, le personnel est spécialisé et tout. Mais aux urgences, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Un jour, tu peux tomber sur un personnel qui est formé, comme le lendemain revenir, et sur toute une équipe qui ne connaît rien à la drépanocytose. Rien. Ça m'arrive, mais tout le temps, tout le temps. Et voilà. Donc voilà, essayez de vous renseigner sur la drépanocytose. Nous sommes beaucoup de drépas, à avoir des comptes Instagram où on explique un peu notre quotidien. On vous fait voir la réalité des choses, les bons moments comme les mauvais moments, mais renseignez-vous vraiment avant de nous faire des réflexions de ce genre, même si peut-être que c'était pas méchant, je ne m'attaque pas à la personne qui a mis ce commentaire-là, mais c'était vraiment pour répondre à tout le monde et expliquer ce qu'on vit. Voilà, et je vous souhaite malgré ça une bonne journée.